Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce conseil municipal un peu particulier, on va dire. Donc je déclare la séance ouverte. J'ai un pouvoir qui m'a été remis par Christian Berthier à l'attention de Didier Perrin. J'aurai besoin, bien sûr, d'un secrétaire de séance. Christine, merci, secrétaire de séance. Alors, ce conseil municipal va élire le maire de la commune. Donc, c'est le plus âgé des membres du conseil municipal qui va donc présider la séance. Et c'est Gérard. Bonjour à tous. Merci, Madame le maire. Je vais donc présider cette assemblée, comme vient le dire Nelly, au bénéfice de l'âge et conformément à la réglementation. C'est l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales qui dit qu'il faut faire ainsi. Dès que nous aurons élu le maire, celui-ci prendra ses fonctions immédiatement et présidera cette assemblée. À notre ordre du jour aujourd'hui, nous avons l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance qui a eu lieu le 23 février 2026. Puis nous aborderons la question des institutions et vie politique avec donc l'élection du maire, puis la détermination du nombre d'adjoints au maire et l'élection des adjoints, puis la désignation des conseillers municipaux délégués, et enfin les délégations consenties au maire. Donc je vais d'abord vous demander de procéder à l'approbation du procès-verbal de notre dernière réunion. Je sais bien que les membres qui étaient présents au dernier conseil municipal du 23 février ne sont pas forcément tous présents aujourd'hui. Néanmoins, notre assemblée doit approuver ce compte-rendu. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte-rendu ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui votent contre ? 2 qui ne prennent pas part au vote. Merci. Le compte-rendu est approuvé. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection du maire. Cette élection doit respecter un protocole réglementaire précis et celui-ci commence par l'appel des membres du conseil municipal. C'est un peu scolaire, mais il faut en passer par là. Donc je vais appeler successivement les membres du conseil municipal, mesdames ou messieurs. Christine Audouard, merci de vous manifester si vous êtes là. Merci. Christian Berthier, donc absent. Pouvoir pour Didier Perrin. Romain Briand-Buisson. Pascal Chaudière. Virginie Durand. Emmanuel Escande. Alison Ferrigno. Gérard Fay. Bénédicte Guillaumin. Nelly Jalin-Carcia. Meryl Locatelli, Chloé Mériguet, Nathaël Palomba, Alfio Pénizé, Didier Perrin, Annie Pontieux, Prazer Ribeiro, Denis Roux, Alexandre Trépied. Nous sommes donc 18 membres présents. Le quorum est atteint. Notre assemblée va donc pouvoir procéder à l'élection du maire. Je dois vous rappeler qu'en application des articles 2122-4 et 2122-7, il s'agit de dispositions législatives
du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Alors pour procéder aux opérations de vote, le conseil municipal doit constituer un bureau et donc désigner 2 assesseurs. Donc, dans ce conseil, nous avons des élus d'une liste majoritaire et des élus d'une liste minoritaire. Je vais demander aux élus de la liste minoritaire s'ils veulent désigner un assesseur. Madame Guillaumin, ok. Parmi les élus de la liste majoritaire, un assesseur, Prazer Ribeiro. Très bien. Et bien maintenant, je vais demander s'il y a des candidats pour cette fonction de maire. Didier Perrin. Merci Didier. Donc, chaque conseiller va désormais pouvoir voter à l'appel de son nom. Et pour cela, nous disposons tous de bulletins et d'une enveloppe. Donc, je vous invite à glisser un bulletin dans l'enveloppe et à l'appel de notre nom, vous viendrez voter en montrant ostensiblement que vous n'avez qu'une enveloppe dans les mains. On est prêt? Allons-y. Christine Audouard. Christian Berthier. Christian Berthier. Pouvoir de Didier Perrin. À Didier Perrin. Romain Briand-Buisson. Pascal Chaudière. Virginie Durand. Emmanuel Escande. Alison Ferrigno. Gérard Fay. Bénédicte Guillaumin. Nelly Janin-Carcia.
Meryl Locatelli. Chloé Mériguet. Nathaël Palomba. Alfio Penisi. Didier Perrin. Annie Pontieux. Prazer Ribeiro. Denis Roux. Alexandre Trépied. Bon, nous avons tous voté. Nous allons donc laisser notre bureau, les assesseurs, procéder au dépouillement, c'est-à-dire ouvrir l'urne, compter les bulletins, compter d'abord les enveloppes, puis les bulletins, et nous dire le résultat. Et nous porter le résultat, plus exactement. Bon, eh bien, merci aux assesseurs. Nous avons donc bien 19 votants. Nous avons 3 bulletins blancs que je vais demander aux assesseurs de signer conformément au protocole réglementaire. Et nous avons donc 16. Et l'enveloppe aussi, signez aussi l'enveloppe. Très bien, parfait. L'enveloppe signée.
Merci. Nous avons donc 19 votants, 3 bulletins blancs, 16 voix en faveur de Didier Perrin, qui est donc élu maire de Noyaret. Je profite quand même d'avoir encore la présidence de cette assemblée, Didier, pour peut-être dire un petit mot. Didier, ce qui fédère notre groupe, ce sont des valeurs que tu connais bien. Parmi celles-ci, le respect, la sincérité et le partage. Ce sont des valeurs que tu incarnes. Je te le dis du fond du cœur. Et tu les incarnes de toi-même. Je voudrais te dire aujourd'hui ma fierté et celle de tous ceux qui sont là, que tu puisses porter ces valeurs à ton tour, après Nelly, et que notre commune en renvoie durablement l'image. Merci Didier, bravo. Merci Gérard, merci. Donc, je crois qu'il y a un petit protocole. Ouais. C'est un petit peu chargé d'émotion. Je languissais ce moment, je vous avoue. Alors Didier, je suis extrêmement heureuse et très fière de te remettre cette écharpe. Alors, le bleu côté cou, épaule droite, et le pompon sur la gauche. Voilà, elle te va trop bien. Bon, j'ai eu l'occasion de la porter, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en porter quelques fois pendant ces 6 années. C'était plutôt avec des pompons argentés. Voilà. Aujourd'hui, c'est le pompon doré. Bon, bah, nous allons reprendre le cours de ce conseil. Donc, on va passer à la détermination du nombre d'adjoints au maire et à l'élection de ces adjoints. Donc, en application des articles L212.1 et L222 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, c'est-à-dire pour Noyaret, 5 adjoints au maximum. Donc, en application des délibérations antérieures, la commune jusqu'à maintenant disposait à ce jour de 5 adjoints. Donc, au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 5 le nombre d'adjoints au maire de la commune. Donc, cette élection va de nouveau se faire au scrutin secret, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de 5 minutes, on va dire 5 minutes auprès du maire, des listes des candidats en fonction. Alors est-ce qu'il y a des listes en présence ? Non. Donc il y a une liste du candidat est la suivante, de M. Christian Berthier. Donc la liste, c'est M. Christian Berthier, Mme Nelly Janin-Kersia, M. Alexandre Trépied, Mme Christine Audouard et M. Robin Briand-Buisson. Donc on va pouvoir procéder au vote. Donc j'appelle, comme tout à l'heure, les assesseurs à se rendre aux urnes. Donc je vais appeler maintenant chaque conseiller à venir voter. Donc Christine Audouard.
Christian Berthier. Ensuite, Romain Briand-Buisson. Pascal Chaudière. Virginie Durand. Emmanuel Escande. Alison Ferrigno. Gérard Fay. Bénédicte Guillaumin. Nelly Janin-Kersia. Meryl Locatelli. Chloé Mérillet. Nathaël Palomba. Alfio Penisi. Didier Perrin. Annie Pontieux. Prazer Ribeiro. Denis Roux. Alexandre Trépied. Chacun ayant voté, nous allons pouvoir procéder au dépouillement du vote. Donc il y a 19 enveloppes. Tu dis liste de Christian Berthier.
Donc pour les bulletins blancs, vous ne signez que les enveloppes. Que les enveloppes. Donc les résultats sont les suivants. La liste de Christian Berthier, 16 voix et 3 bulletins blancs. Donc la liste de Christian Berthier ayant obtenu la majorité absolue au premier tour sont proclamés élus en qualité d'adjoint au maire dans l'ordre du tableau. Monsieur Christian Berthier, premier adjoint au maire. Madame Nelly Janin-Kersia, deuxième adjointe au maire. Monsieur Alexandre Trépied, troisième adjoint au maire. Madame Christine Audouard, quatrième adjoint au maire. Monsieur Romain Briand-Buisson, cinquième adjoint au maire. Voilà, donc les intéressés ont déclaré accepter exercer ces fonctions. Donc on va passer à quelque chose d'assez formel depuis une loi du Code général des collectivités territoriales. On va passer à la charte, à la lecture de la charte de l'élu local. Donc chacun a reçu un exemplaire de cette charte sur cette table. Donc je vais en faire la lecture. Donc c'est une charte qui traduit les droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Voilà. Donc, dans l'exercice, point numéro 1, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Point 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Point 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Point 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans la condition prévue par la loi. Point 10. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Point 11. Les élus locaux bénéficient,
à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Point 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Point 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Et enfin, point 14, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà pour la lecture de cette charte de l'élu local. Donc on va passer maintenant à la désignation des conseillers municipaux délégués. Donc là, ce n'est pas un vote qui se fait à bulletin secret, mais c'est un vote qui se fait comme on a l'habitude de le faire en conseil municipal. Donc, je propose au conseil municipal de créer 10 postes de conseillers municipaux délégués pour couvrir l'ensemble des compétences de la commune. Il est ainsi proposé de désigner, alors c'est dans l'ordre alphabétique, M. Pascal Chaudière, Mme Virginie Durand, M. Emmanuel Escande, Mme Alison Ferrigno, M. Gérard Fay, Mme Meryl Locatelli, Mme Chloé Mériguet, M. Alfio Penisi, Madame Annie Pontieux et Madame Prazer Ribeiro. Donc, y a-t-il des souhaits d'intervention par rapport à cette question? Donc, je vais mettre au vote ce rapport. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? 3 personnes. Donc après avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour la création de 10 postes de conseillers municipaux délégués selon la liste nominative que je viens de citer précédemment. Voilà, nous allons passer au point 4, c'est-à-dire les délégations consenties au maire. C'est-à-dire les décisions que peut prendre le maire sans passer forcément par le conseil municipal, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général les décisions administratives. Donc, vu l'article L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales qui confère au maire le pouvoir, sous sa surveillance et responsabilité, de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. Donc les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22, permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est proposé pour la durée du présent mandat de confier à Monsieur le maire les délégations suivantes. Premièrement, d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans la limite de 2 500 € par droit unitaire les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, de procéder, dans la limite de 1 300 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux
et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3e point de l'article L 1618.2 et au petit a de l'article L 2221.5.1, sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211.2 ou au premier alinéa de l'article L 213.3 de ce même code dans la limite de 500 000 €. Seizièmement, d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice par voie d'action ou d'intervention et défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle du fait de l'ensemble de ses activités devant toutes les juridictions sans exception, constitutionnelles, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, prud'homales, sociales, commerciales, ordinales ou devant toute juridiction en charge de contentieux spécialisés, et ce, tant en première instance qu'en appel ou en cassation. 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 20 000 €. 18e, de donner, en application de l'article L 324.1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19e point, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311.4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332.11.2 du même Code. Dans sa réaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20e point, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 million d'euros par année civile. Point 21, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L 214.1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans la limite de 500 000 € le droit de préemption défini par l'article L 214.1 du même Code. Point 22, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240.1 à L
243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans la limite de 500 000 €. Point 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523.4 et L 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Point 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Point 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. Point 26. De demander à tout organisme financeur dans la limite de 80% du projet l'attribution de subventions. Point 27. De procéder dans la limite de 10 000 € au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Point 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au premier paragraphe de l'article 10 de la loi 75 1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et enfin, point 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au premier paragraphe de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Donc, je propose d'autoriser, donc, ce rapport propose d'autoriser Monsieur le maire à déléguer par arrêté ses attributions également à Madame Nelly Janin-Kersia, 2e adjointe, qui bénéficiera des présentes délégations en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce rapport ? Non. Donc je vais mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? 3 personnes. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier à Monsieur le maire pour la durée du présent mandat les délégations ci-dessus énoncées. Il autorise également Monsieur le maire a délégué par arrêté ses attributions à Madame Nelly Janin-Kersia, 2e adjointe, qui bénéficiera des présentes délégations en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Voilà, on va passer à la suite de ce conseil. Donc, je vais vous faire part des décisions administratives, justement, qui ont été prises par Madame Nelly Janin-Kersia avant ce conseil. Donc, la première décision administrative concerne la signature d'une convention d'assistance juridique annuelle pour 2026. Donc, considérant qu'il est nécessaire de maîtriser les données juridiques dans les domaines de compétences communales, qu'il s'agisse de secteurs administratifs, de gestion, d'urbanisme, de commande publique ou tout sujet le nécessitant, donc il était décidé de s'adjoindre à nouveau pour 2026 les services du cabinet conseil Affaires publiques, CELARL d'avocats, demeurant 5 rue Félix Poula à Grenoble, spécialisé en droit public, et de signer la convention d'assistance juridique annuelle afin de pouvoir régulièrement consulter ce conseil sur les divers problèmes et difficultés rencontrés. Donc, je vous indique que les prestations de conseil seront facturées selon un taux horaire de 150 € hors taxe, avec un plafond annuel de 8 100 € hors taxe. Donc la présente décision sera communiquée au conseil municipal, donc c'est ce qu'on fait actuellement. Deuxième décision administrative, elle concerne la signature de l'avenant au bail numéro 2 entre la commune de Noyaret et l'étape de l'espace santé. Effectivement, le bail
avait été signé avec Madame Clarisse Monet, puis Madame Delphine Combier. Ces professionnels sont désormais plusieurs à partager ces locaux et ont créé une structure qui est dénommée ETAP, qui signifie Espace de thérapie et d'accompagnement pluridisciplinaire, dont la fondatrice est Madame Clarisse Monet. Donc la volonté de la commune de soutenir une offre de soins de proximité sur Noyeré et facilitant les modalités d'installation et de location des biens communaux pour les professionnels de santé. Donc Madame le maire a donc signé l'avenant au bail numéro 2 en date du 10 mars 2026 qui permet à la structure ETAP, référencée ci-dessus, donc de devenir le titulaire du bail en tant que locataire en lieu et place des professionnels de santé individuellement. Voilà. Donc ce changement de titulaire sera effectif à partir du 1er avril 2026. Et les autres termes en vigueur du bail initial et son avenant numéro 1 ne seront pas modifiés. Voici donc la deuxième décision administrative qui était prise par Nelly Janin-Kersia. Voilà, donc on s'achemine vers la fin de ce premier conseil municipal, de cette mandature. Donc on passe aux questions diverses que pourra avoir les membres du conseil. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette première prise de parole. Je voulais déjà renouveler mes félicitations pour l'élection de votre liste, en toute sincérité. On a pris acte du choix des Nucérétains et de la grande responsabilité que cela vous incombe. Par opposition à ça, nous aussi on a une grande responsabilité parce que malgré tout il y a quand même beaucoup de personnes qui ont voté pour nous, pour notre projet. Et donc voilà, je voulais juste dire que nous allons porter aussi cette volonté, que notre présence ici n'est pas symbolique, que voilà, pour être dans la continuité, on va analyser les choses qui vont se passer, voire les dénoncer si nous estimons que c'est ce qu'il faut faire. Pour autant, on ne sera pas une opposition constante. Vraiment, on a vraiment l'ambition que l'intérêt du Nucérétain soit au centre et qu'on pourra débattre, parce que contrairement à ce que vous avez dit, et je le dis en toute franchise, dans votre communication si bienveillante, nous ne sommes pas des faire-valoir. Et donc on espère que ce lieu sera un vrai lieu de débat, vrai lieu constructif, et qu'on pourra tous avancer ensemble, et que ceci était juste un écart de langage lié peut-être à une pression électorale. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Pour conclure, moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, l'installation de ce nouveau conseil municipal, ça marque cette journée, ça marque le début d'une nouvelle phase. Effectivement, c'est vrai qu'il est temps de laisser de côté un petit peu, les polémiques artificielles qui sont propres à une campagne électorale. Et maintenant, il va falloir se mettre au travail. Et comme nous l'avons toujours montré en tout cas depuis 6 ans, nous avons toujours été ouverts au dialogue et aux propositions d'où qu'elles viennent. Donc, ce que nous réaliserons, ce que réalisera le conseil municipal, nous le réaliserons ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il est temps maintenant de clore ce premier conseil municipal. Et puis, on vous invite à rester quelques minutes, si vous le souhaitez, pour partager un petit apéritif. Voilà.